plus de 5 attaques terroristes en moins de 2 semaines. Le Mali, le Burkina et bien évidemment le Niger. Et c'est près de 300 victimes mortelles et des milliers de déplacés internes comme externes. Et il serait notable de préciser que plus de 600 Burkinabés auraient franchi la frontière togolaise depuis la ville meurtrie de Setenga. C'est vous dire en fait le chaos qui règne, la misère qui se prépare dans ces pays, bien sûr, enfin, mais surtout dans ces régions où les attaques ont lieu. Et le drame humain qui se joue. Euh, la réaction des masses est bien évidemment invariable. Il n'y a qu'un coupable, ou du moins il y a un coupable, c'est le même, la France, et il y a qu'un responsable des agents du mal, c'est-à-dire des djihadistes, la France, et quelle en est la raison? Eh bien, tout simplement parce que la France chercherait à se maintenir, oui, bien sûr, dans l'estime des Africains. La France tenterait de sauvegarder son précaré, sa zone d'influence. Et donc, voilà les raisons de la déstabilisation dont nous faisons l'objet de sa part. Alors, dans cette constance victimaire, on est tenté de se demander si l'Afrique a déjà été responsable. Ou pour le dire autrement, si elle a déjà su s'assumer, au moins depuis le 7e siècle. Alors, cette attitude que nous avons nous rappelle en tout cas des heures tragiques de l'Afrique. Je n'évoquerai bien évidemment pas ces heures-là, thème d'ailleurs trop prébattu chez moi. Alors, si je ne réponds pas, bien évidemment, à tous ces problèmes que je pose et qu'on pose, ce n'est non pas pour éviter la polémique ou par modestie, mais c'est simplement pour laisser le soin à chacun d'apporter ses réponses, d'y réfléchir. Par ailleurs, je ne saurais me retenir de soutenir que nous sommes victimes, ou du moins nous sommes fondamentalement victimes d'une erreur de philosophie politique. En effet, nous partageons le monde, ou du moins nous divisons le monde en deux catégories distinctes. D'un côté les méchants, de l'autre les gentils, nous les gentils, les bons, nous les mauvais, les autres, le bien, nous, les mal, les autres. C'est vous dire notre conception, c'est nous dire en fait la réalité que nous subissons, puisque la conception du monde d'une personne reflète ou du moins le mode de vie d'une personne reflète sa conception, ou la situation d'une personne dans le vit est fonction de sa manière de penser. C'est alors que, en posant justement ces questions-là, que, enfin, on comprend justement les drames qui se jouent. Avoir une telle conception, est-ce que le bon et le mal sont une conception réelle ou illusoire? Ce qui est certain, c'est que la notion du bien et du mal, qui sont bien sûr très manichéennes, ne relèvent que des points de vue, ou du moins d'un point de vue moral, ou juridique, ou social. Or, la nature ne connaît ni bien, ni mal, ni bon, ni mauvais, ni gentil, ni méchant. La nature ne connaît que deux qualités, la force et la faiblesse, deux statuts, le fort et le faible, la proie et le prédateur. Et donc, cette conception que nous avons, qui est bien sûr une conception philosophique malheureuse, une conception philosophique victimaire du faible, est bien entendu extrêmement illusoire. En présentant les choses de la sorte, cette philosophie qui nous anime, que nous portons consciemment chez d'autres ou non, nous saute aux yeux comme un écran de fumée. Je dirais que cette philosophie se manifeste, comment dire, se caractérise du moins par des manifestations, des protestations, des cris de haine, des attaques contre les intérêts français, des insultes,
des imprécations à l'égard justement de la France et du reste du monde. Un des représentants de cette, ou du moins celui qui incarne très très bien cette philosophie, cette attitude d'être, c'est bien sûr, vous me l'accorderez, Kémy Séba, en Afrique de l'Ouest pour préciser. Et bien évidemment, ce n'est pas par hasard qu'il est adoubé par cette jeunesse ignorante, aigrie, amuseuse, bien sûr, je dirais comme ça, noceur, cette jeunesse nocieuse, pour être un peu inclusif en fait. Vous voyez, c'est bien dramatique. Alors, on ne peut pas reprocher à Kémy Séba ou à un autre, en fait, de dénoncer, de manifester sa rage, comme d'ailleurs le faisait Claude Issert il y a quelques temps, et qui est encore sur scène. D'ailleurs, la semaine dernière, il avait déclaré que la colonisation, l'esclavage, que la France était responsable de la colonisation et l'esclavage. Donc nous ne sommes toujours pas responsables, bien sûr, voilà, puisque la France est responsable de tout, et que toute domination était bien entendu un crime contre l'humanité. Donc oui, c'est bien de dénoncer, bien sûr, on partage cet avis-là, mais qu'est-ce que ça apporte réellement dans les faits? Qu'est-ce que ça apporte au fait de dénoncer, de dire ce que est réellement l'oligarchie française? Bien évidemment que pas grand-chose, si ce n'est bien sûr le sentiment de la bonne conscience, de se dire aussi, le sentiment de la bonne conscience, ou le sentiment d'un courage illusoire, qui est de dire oui, j'ai eu le culot, j'ai eu le front de dire à ces gens qui se considèrent au-dessus de tout ce que je pensais tout au fond de moi. Mais ce n'est pas un courage, et c'est même, ce n'est ni du courage ni l'opposé du courage, mais c'est même de l'absurdité, puisque cette attitude, qui coûte extrêmement cher, puisqu'il faut mobiliser du monde, crier, est contre-productive dans la mesure où c'est un message fort qu'on envoie au fort. Oui, on lui envoie un message, on lui dit la domination, nous la sentons. Il n'y a qu'à écouter Kémy Séba parler, la domination, nous la sentons. Le rapport de force nous est pesant. C'est alors que le fort change, ou du moins la domination s'exerce autrement. Financement du divertissement, bien sûr, financement du divertissement, des jeux, construction de stades, quoi d'autre en fait, nivellement de la culture, amollissement de la volonté, des intérêts de la politique par la jeunesse, et puis l'encouragement de la médiocrité par la réussite des médiocres médiatisés. Donc on voit bien que tout ce qu'ils sont en train de faire ne nous rend strictement pas service, et que cette masse en fait qui est devenue qui est dans une accusation obsessionnelle de la France relève justement du fait qu'il y a des gens pour la conforter dans cette idée du faible, comme ces intellectuels de foire, Kémy Séba et autres en fait. Bien évidemment, il est important pour nous aujourd'hui, ou du moins je dirais qu'il est l'heure pour nous de devenir grands. Et pour devenir grand, il est important pour nous d'avoir des références culturelles. Et donc, devenir grand, devenir responsable et de s'assumer pleinement. Il suffit alors de commencer par se poser les mêmes questions que les bonnes références, bien sûr, culturelles. La première, qu'est-ce qui dépend de la nature? Deuxième, qu'est-ce qui dépend de nous? Bien sûr, comme je l'ai dit, dans le développement, la force, le changement de statut n'est pas quelque chose qui s'opère à force et à cri, ça s'inscrit dans la structure sociale. C'est la structure sociale qui détermine le statut, puisque la structure sociale crée les besoins. Et c'est à partir des besoins que nous aurons à satisfaire que, nous changerons de forme culturelle et de philosophie de vie. Alors, en conclusion, il faut bien sûr reprendre la question de base. La France est-elle responsable de tout? C'est-à-dire
de la totalité de l'Afrique. Ou du moins, pour faire simple, la France était responsable de tout. Une chose est certaine, c'est que la France, comme tout organisme vivant, est responsable d'elle-même et de personne. Voilà ma réponse. Chacun est libre de se défendre, chacun est responsable de lui-même, et l'irresponsabilité est une illusion. Je vous remercie, au revoir.